Bonjour. Votre mémoire s'est-elle remplie au fil des années de souvenirs? N'y a-t-il pas un parfum qui vous rappelle quelqu'un ou un chant que murmurait votre mère au moment du coucher? S'il est vrai qu'on peut se souvenir dans notre tête de beaucoup de choses, la souvenance est souvent facilitée par un objet, un souvenir. L'Église est née d'une mémoire de ce qui s'est passé autour d'une table. Elle reprend le mémorial de la tradition juive. Faire mémoire, c'est non seulement rappeler un événement à une date donnée, c'est réveiller aujourd'hui ce qui s'est passé alors, c'est se reconnecter à la même énergie qui s'est déployée alors. Un anniversaire de mariage, c'est non seulement le nombre d'années passées ensemble, mais c'est le rafraîchissement de l'engagement qu'on a pris à ce moment. Dès les premiers temps de l'Église, les survivants de l'assassinat de Jésus se sont rappelés qu'il avait dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Qu'avait-il donc fait dont il souhaitait qu'on fît mémoire? Il a donné sa vie, comme on partage le pain. Il a versé son sang, comme on verse le vin. Oui, à la table du souvenir, Jésus se livre à notre mémoire. L'Église naît de cette mémoire. Viens maintenant à la table de Dieu. Oui, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Nous sommes rassemblés pour faire mémoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, ton cœur est mystère de bienveillance pour l'humanité et pour chaque personne. En Jésus, ta bienveillance se fait parole de vie, elle se fait pain de vie. Donne-nous de le découvrir et de nous en nourrir aujourd'hui, demain, comme depuis la dernière scène jusqu'à ce jour, pour les siècles des siècles. Amen. Viens maintenant à la table de Dieu. 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 Le Seigneur est avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les gens discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous.
Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu. Viens maintenant à la table 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 de Dieu. Faire mémoire, c'est dégager au fond de soi un espace pour se rappeler quelque chose, quelqu'un. Et Jésus, au moment où il prépare son absence, son départ, dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors, on va regarder comment la mémoire joue pour s'émerveiller du mode sur lequel Jésus se rend présent. Depuis des années, depuis mon enfance, dans ma famille, le dimanche soir, on aime jouer aux cartes. Et j'ai appris très jeune à jouer à la dame de pique. Et quelques années après mon ordination, j'ai été nommé sur le Cap d'Our à Rouyn-Noranda. Et une famille qui demeurait en face du Cap d'Our m'a invité en famille à prendre du temps. Et puis le dimanche soir, pour me reposer, de dire, bien écoute, si vous voulez, vous venez souper, vous faites ce que vous voulez, vous vous reposez. Et puis après, bien, comme vous voulez, on peut jouer aux cartes. J'ai appris à jouer, j'ai joué là à la dame de pique. Et puis un jour, je suis parti à l'étranger, ailleurs. Et l'autre jour, dans un envoi postal, je reçois une carte avec la dame de pique. Une dame de pique qui est banale, parce que dans tous les jeux de cartes, on trouve une dame de pique. Hein. La plupart de nous, à part de ceux qui ont lu Pouchkine, on ne s'énerve pas sur la dame de pique. Eh bien, moi, ça m'a rappelé tellement de choses. La dame de pique m'a branché par l'intérieur sur le souvenir de ces heures partagées dans la confiance, l'amitié, le rire. Qui va gagner? Ah non, c'est pas encore toi, c'est toujours Louise qui gagnait de toute façon. Et ceci avec beaucoup d'humour. La dame de pique, donc, me rappelle, elle fait mémoire en moi, non seulement de ce qu'elle est, une carte, mais de tout ce que j'ai vécu avec elle. Un autre souvenir auquel j'ai pensé pour comprendre la mémoire, c'est, voilà, vous avez tout de suite reconnu, une petite tour Eiffel. C'est le monument le plus visité au monde, le plus connu, même dans les bleds les plus perdus, on sait ce qu'est la tour Eiffel. Alors, pourquoi j'ai amené la tour Eiffel? C'est qu'un jour, je suis à Paris avec ma mère, qui voulait voir Paris, et puis elle me dit comme ça, « Tu m'amènes à la tour Eiffel. » Je dis, « Maman, c'est quétaine quand même, la tour Eiffel. » « T'es allé, toi? » Je dis, « Ouais. » Elle dit, « Si t'es allé, toi, moi, j'y vais. Hein? » Ah, je dis, « Oui, très bien. » Alors, on va à la tour Eiffel, puis là, je veux monter. « Maman, c'est quétaine, la tour Eiffel. Je veux monter. »« T'es monté, toi? » « Moi, je veux monter. » Alors, elle monte. Alors, moi, je l'attends au sol parce que je trouve ça trop quétaine. Et elle revient, vivante, et puis elle s'émerveille de la tour Eiffel. Et là, il y a des vendeurs de tour Eiffel. Il y a plein de vendeurs des tours Eiffel. Il y en a des petites, des moyennes, des grandes, des très grandes, des immenses. Et puis, elle se met à prendre des tours Eiffel. Je dis, « Maman, qu'est-ce que vous faites là? C'est quétaine au bout. Il y en a des milliers. » Elle me dit, « Oui, mais sur le bureau de ton neveu, il y en aura une, celle que sa grand-mère lui a amenée de Paris. » Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Sur le bureau de mon neveu, il y a une tour Eiffel, celle que grand-maman a amenée de Paris. Donc, une petite tour Eiffel qui en elle-même est innocente et banale, devient riche de l'amour que la grand-mère a versé dedans. Maintenant, un souvenir plus sérieux un peu, ce n'est pas de moi celui-là, c'est dans le livre de Jacques Sommet sur la liberté. Jacques Sommet, c'est un prêtre jésuite français qui a été arrêté au moment de la guerre pour fait de résistance, et il est déporté. Et puis, au camp de déportation, alors on est très honnête, déporté, donc les officiers allemands sont très honnêtes. Là, on prend son vêtement, ses objets, sa montre, et tout ça est mis dans une belle petite boîte au nom de Jacques Sommet.
Et puis on lui remet le costume des prisonniers. Et puis au premier souper, alors sont là tous les prisonniers du camp, et à la première livraison de la cantine, quand il ouvre son couvercle, il voit un tout petit objet, un morceau de pain rond. Il ne s'y trompe pas. Il lève les yeux, personne ne regarde. Mais à travers ce petit morceau de pain, il réalise qu'il est repéré. Quelqu'un sait ici qui je suis. Le morceau de pain en lui-même est banal, c'est du pain écrasé. Mais Jacques Sommet, par sa culture catholique, sait que le pain, c'est Jésus qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il y a quelqu'un dans ce camp qui sait qui je suis et qui m'envoie un signal, un signe, un objet, un morceau de pain, dont je sais qu'il est le corps du Christ. Et là, progressivement, avec les jours et les semaines, il reçoit continuellement le pain, mais il ne voit aucun regard. Et puis un jour, quelqu'un lui passe dans la main, en marchant, un signal, un signe, un petit papier qui lui dit « Baraque 240, campement 12, il y aura la messe à telle heure ». Et il découvre que dans cet enfer du camp de concentration, dans cet univers totalitaire, il y a une communauté de foi. Il y a des gens qui se rassemblent pour faire mémoire. Faire mémoire, non pas de la magie, mais de la vie de quelqu'un qui s'est donné par amour. Et être chrétienne, être chrétien, c'est accueillir ce mystère de bienveillance, d'un amour qui s'offre à nous et qui se partage. Et à quoi ressemblent nos jours? Nos nuits même, quand on est parents, hein? C'est le cri éternel, maman, papa, et puis on se lève, on se bouge pour les autres. On prête nos talents pour la communauté humaine, pour bâtir une communauté accueillante, ouverte, résiliente. Et c'est, il me semble à moi, le mystère du corps et du sang du Christ, c'est ce mystère du partage. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous souhaite de découvrir dans chacun de vos gestes, en tous les cas dans la plupart de vos gestes, que vous êtes en train de réaliser ce que Jésus a demandé. Faites ceci en mémoire de moi. Donnez votre cœur aux autres. Je vous souhaite de vous en rendre compte aujourd'hui, demain et jusque dans les siècles des siècles. Amen. J'ai préparé 3 questions comme profession de foi. Vous y répondez dans le sens de la question si ça traduit votre foi. Célébrer la messe, c'est se souvenir. C'est faire mémoire de Jésus qui aime jusqu'au don de sa vie. C'est faire mémoire de Dieu notre Père qui accrédite les engagements de Jésus son Fils en le relevant de la mort. Du souffle saint qui réalise la présence de Jésus en nous et pour nous dans le pain partagé. Toi, le crois-tu? Le pain est fait de beaucoup de grains de blé écrasés. De même, l'Église rassemble beaucoup de femmes et d'hommes écrasés par des épreuves. Nous sommes solidaires de la vie de notre société, comme chaque grain de blé est solidaire du morceau de pain que nous mangeons. Toi, le crois-tu? Jésus se propose comme chemin de vie éternelle. Il se dit le pain vivant. Il ajoute « qui mange ma chair a la vie éternelle ». Cette éternelle vie commence en toi par le consentement intérieur, la foi et les rites célébrés. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Le cœur de Dieu est mystère de bienveillance. Il se fait parole et pain de vie pour soutenir nos aventures. À notre tour, nous sommes invités à devenir parole et pain de vie pour les autres. La plupart de nos gestes sont bons, mais il nous arrive d'être maladroits, traîne en nous une étrange capacité de fermer nos cœurs. En sont de tristes exemples le racisme et la xénophobie. Alors, Dieu ne cesse de venir encore à notre rencontre. Aujourd'hui, le Seigneur te dit « Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. »
Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu est mystère de bienveillance. Nombre de familles, ailleurs et ici même, bouclent difficilement les budgets. Trop d'humains ont encore faim. Pour que nous partagions ce pain qui nourrit, prions. Dieu est mystère de bienveillance. Nombre de gens, ailleurs et ici, ressentent un vide intérieur. Trop d'humains ont encore faim de respect et de se voir reconnaître à part entière. Pour que nous vivions le respect qui libère, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oui, Dieu est mystère de bienveillance. Nombre de jeunes, ailleurs et ici même, ont faim d'avenir. Pour que nous ouvrions des chantiers de coopération et de partage, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu est mystère de bienveillance. Nombre de personnes, ailleurs et ici même, souhaitent ardemment un déconfinement. Trop d'aînaux dépérissent dans un climat qui les déshumanise. Pour que nous inventions les passerelles et les regards qui insufflent la joie, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au jour de la fête du corps et du sang de Jésus le Christ, nous affirmons que tu es mystère de bienveillance. Donne-nous l'imagination d'aller à la rencontre des autres pour tisser des relations nouvelles. En Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Ce jour-là, c'était un jeudi selon la tradition. Jésus, avant que d'être arrêté, partage un dernier repas avec ses amis. Ça s'appelle la dernière scène qui est devenue l'objet de nombre de peintures. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous les autres humains. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci. C'est toi qui nous crées, qui nous appelles à une vivre plus belle, à nous aimer les uns les unes les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te dire merci tous ensemble. Avec les gens qui croient en toi, avec les saintes et les saints, nous te louons et nous disons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, Dieu, tu es saint. Tu es bon pour nous. Tu es bon pour toute l'humanité.
Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez nous, qui nous détournions de toi, et n'arrivions plus à nous entendre. Par son souffle saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, notre cœur change. Alors, nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous avons apporté nos offrandes. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du repas qu'il partageait avec ses amis, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous sommes ici, rassemblés devant toi, Père, et remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a donné sa vie, toi tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Jésus vit maintenant près de toi et pourtant il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Un jour, Jésus viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Oui, Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de ton souffle saint, le corps et le sang de Jésus-Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, au pape François, à notre évêque Guy et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux et celles qui font la paix, la joie et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi avec Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec les saintes et les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous.
Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes dans une région rurale et depuis quelques semaines, les champs s'emplissent de la promesse du blé qui donnera la farine à l'automne, dont nous ferons le pain sur lequel Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si le mois de mai est le mois de Marie, le mois de juin nous ramène le Sacré-Cœur et qui s'est fait nourriture pour nous. Dans le langage populaire, on entend parfois dire encore d'un homme serviable que c'est un sacré bon gars, ou d'une voisine généreuse qu'elle est une sacrée bonne femme. Avoir le cœur sur la main, c'est d'avoir un sacré cœur. Dans le folklore catholique traîne ce cantique. « Ô Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. » Ô Jésus, doux et humble de cœur, brûlez mon cœur au feu du vôtre. Brûlez mon cœur au feu du vôtre. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu, dont le cœur est mystère de bienveillance, vienne te nourrir par le secret intérieur. Que Dieu ouvre ton regard vers l'autre. Que Dieu t'inspire des gestes d'ouverture et de solidarité. Qu'il verse dans ton cœur abondance de paix et de joie pour que tu deviennes à ton tour un sacré cœur. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Accueillons ce mystère de la bienveillance de Dieu avec une hymne du XIIIe siècle chantée en Église depuis 800 ans, « Tantum ergo sacramento veneremur cernui, et anticum documentum novocedat retui ».